Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser ce très joli béret. C'est exactement le même point que le châle jade. En fait, j'ai adapté le châle jade, le point du châle jade, pour faire un béret. Voilà. Une personne de Facebook m'a soufflé l'idée. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Même base que le bonnet, que le béret 13, c'est le béret bambou. Hein. Vous voyez, c'est exactement la même base que celui-ci. Sauf que là, j'ai changé le motif. Hein, voilà. Alors, c'est une taille adulte. On a 12 brides à l'intérieur. Et pour les enfants, il n'en faudra que 10 à l'intérieur. Après, évidemment, il faut prendre la même laine que moi, sinon ce ne sera pas la bonne taille. Hein. Parce que mes cotes sont pour un crochet 3,5 avec la laine de chez Action, la laine médium. Donc la pelote fait 100 grammes pour 238 mètres de laine. Et c'est préconisé pour 4,5. Et moi, j'ai pris du 3,5 pour que ce soit bien chaud encore. Hein. Donc voilà. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui, ce très joli béret. Et c'est le dernier de la saison. Hein. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, on va faire un nœud magique, un cercle magique. On prend... comme ceci. Et on va faire deux mailles en l'air. Ce qui équivaut à la première bride. À l'intérieur, vous allez faire 19 brides. Alors, vous crochetez assez serré, hein, par contre. Hein, parce qu'il y en a plein qui disent que le béret gondole. Moi, j'ai jamais eu ce problème. C'est vrai que pour que ce soit plus chaud, c'est quand même mieux que de serrer le travail. Donc là, on va faire 19 brides. À l'intérieur. Et 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Donc en tout, on en aura 20. 20 brides avec les 3 mailles en l'air de départ. J'ai terminé mon cercle, j'ai 20 brides avec les 3 mailles en l'air de départ. Donc en tout, 20. On va serrer le centre. Comme ceci. Alors, on a 2 mailles en l'air et on va s'accrocher à la boucle ici en fait. Vous voyez, on va s'accrocher ici. Et on va faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Au même endroit, donc ici, on va faire une bride. Donc on fait 2 brides au même endroit. La maille côté, on va faire une bride. À côté, on va faire 2 brides dans la même bride. À côté, une bride. La suivante, on en fait 2 dans la même maille. 1 et 2. À côté, 1. À côté, 2. En fait, on fait 2 brides. Une bride normale, 2 brides dans la même maille. Et vous faites ça tout le tour, on se retrouve. J'ai fini le tour et on va terminer par une bride. Donc la bride toute seule. Et on termine par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ.
on obtient ce cercle. Alors, on obtient 30 brides. L'espace à côté, vous voyez là, on va le piquer à l'intérieur entre les brides. Et on va faire une maille coulée et 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Les 2 brides suivantes, on va le prendre en relief par devant. Une. Et 2. Donc, dans l'espace à côté, et 2 brides en relief par devant. Dans l'espace à côté, on va travailler à chaque fois entre les brides. Dans l'espace, là, on a fait les brides en relief. Entre les deux, on va faire une bride. Ici. Et l'espace après, donc la bride ici, à côté, on va faire une bride. En fait, on travaille entre les brides. Juste à côté ici, on a fait la bride entre les deux. On va faire 2 brides en relief. Une, donc en relief par devant. Et 2. Juste à côté, entre les brides, on va faire une bride. L'espace à côté, on va faire une bride. La bride qui se trouve directement juste à côté, on va la prendre en relief par devant. Et la seconde par devant. Juste après, on fait une bride dans l'espace. On a la bride ici. Juste après, on fait la seconde bride. Là, directement, on va faire nos 2 brides en relief. Une. Et la seconde. Deux. Oui, on les voit un petit peu, les brides en relief ici. On continue. Après la bride en relief, entre les deux, on fait une bride. Donc là, il y a la bride juste à côté. On fait une seconde bride. Directement ici, on fait la bride en relief. Et la seconde. Entre les deux. La première bride. Et dans l'espace prochain, la seconde bride. Directement à faire les 2 brides en relief par devant. Dans l'espace à côté, une bride. Et dans notre espace, et notre deuxième bride. Donc à chaque fois, 2 brides en relief, 2 brides. Directement. Là, on a le bride entre les deux.
et directement la bride. On prend la première et la seconde en relief. Directement juste après, une bride. Dans l'espace à côté, une autre bride. Directement, on fait nos 2 brides en relief. Directement dans l'espace, notre première bride et l'espace à côté, notre deuxième bride. À côté, on fait nos 2 brides en relief, une et 2. À côté, une bride, espace à côté, 2 brides. Directement nos 2 brides en relief à côté, donc une et 2. Dans l'espace juste à côté, une bride. Et là, on avait fait notre bride juste à côté, notre maille en l'air, donc. Et à la troisième maille de départ, on va faire une maille coulée. Alors, je vais vous dire combien on a de brides en tout. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc on a fait en tout 10 augmentations. Sur le second rang, on avait 30 brides, maintenant on en a 40. Vous allez voir maintenant, c'est plus facile. Le plus facile maintenant, ça va se faire tout seul, vous allez voir. Surtout quand je te serre rien, sinon ça va gondoler. Hein. Rang numéro 4. Maintenant, vous allez voir, c'est facile. On a terminé ici. On va faire une maille coulée à la bride, entre les brides à la côté. Et 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Directement, vous avez vos 2 brides en relief. Donc on va travailler nos 2 brides en relief qu'on avait fait durant le précédent. La première. Et la seconde. Vous voyez les 2 brides en relief ici. On va faire pareil que tout à l'heure. Dans l'espace directement juste à côté. On va faire une bride. Dans l'espace à côté, une seconde bride. Dans l'espace d'à côté, on va faire une troisième. Tout à l'heure, on avait 2 brides sur le rang précédent. Maintenant, on en obtiendra 3. Et là, directement, nos brides en relief par devant. 1 et 2. On avait 2 brides avant sur le rang précédent. Maintenant, on en aura 3. À chaque rang supplémentaire, vous aurez une bride à chaque fois. Donc le rang suivant, il y en aura 4. Donc là, juste après la bride en relief, on va faire une bride. L'espace suivant, une seconde bride. Vous les comptez si vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Et la suivante, une autre bride. Et là, on a nos 2 brides en relief. Donc là, on a nos 2 brides en relief.
prises par devant. 1 et 2. Directement à côté, entre les deux, une bride. Dans l'espace à côté, 2 brides. Dans l'espace à côté, 3 brides. Et là, on a nos 2 brides en relief par devant, comme ceci. Vous voyez, je crochète bien serré. De toute façon, c'est un béret. Il ne faut pas non plus que le vent passe à travers, donc je ne vois pas l'intérêt de crocheter lâche. Et vous voyez, il ne gondole pas. Moi, j'en ai fait au moins 3. Ils n'ont jamais gondolé. Donc, il faut vraiment suivre les instructions et crocheter serré. Ensuite, directement, une bride. Espace d'à côté, 2 brides. Espace d'à côté, 3 brides. Et là, on a nos 2 brides en relief. Donc, une. Crochetez-les pas serrés, hein, les brides en relief. Hein. Voilà. Vous les faites bien longues. Hein. Et là, directement, on recommence. Une bride dans l'espace. L'espace d'à côté, une seconde bride. Et l'espace d'à côté, une troisième bride. Et là, on a nos 2 brides en relief. Donc, la première et la deuxième. Et vous allez faire ça tout le tour. Directement, une bride. 1, 2, et 3. Et là, vous faites vos 2 brides en relief. Vous voyez, on voit mieux là, hein, les brides en relief. On arrive à la fin du rang. Donc la première à côté, la seconde à côté, et la troisième bride, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, dans l'espace d'à côté avec les 3 mailles en l'air. Donc à la troisième maille en l'air de départ, on fait une maille coulée. Là, on a obtenu 50 brides, donc 10 de plus que le rang d'avant. Le rang suivant, on aura 60 brides. Le rang suivant, 70. Là, comme tout à l'heure, on va dans l'espace suivant, ici, là, vous voyez, on est ici. Dans l'espace suivant, on va faire une maille coulée dans l'espace juste après. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, toujours. Et directement, comme tout à l'heure, on recommence. Notre première bride. Et notre seconde bride. Vous voyez, c'est super facile maintenant. Directement à côté. On va faire une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 4 brides. Maintenant, on obtient 4 brides entre chaque bride en relief. On en avait 2 au début, on avait 3 sur le rang d'avant, et maintenant, vous voyez, on en a 4. On a notre 4 brides, et directement, on va faire nos brides en relief. Donc, 1 et 2. Vous voyez, les 2 brides en relief ici, 2, 4 et en relief. Et là, on continue dans l'espace directement. Une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, 4 brides. Nos 2 brides en relief se trouvent là. On les fait en relief. Vous voyez, hein, maintenant, c'est super simple.
voyez, on voit bien les brides en relief là. Et là, on continue directement la première bride dans l'espace suivant. La seconde, dans l'espace suivant, la troisième, et dans l'espace suivant, la quatrième. Et là, on a nos deux brides en relief. Et vous allez faire ça tout le tour. Vous voyez, c'est super facile, hein. On est à la fin du rang, donc on fait nos brides en relief. 2, j'en suis à la troisième et la quatrième, donc c'est les 3 mailles en l'air de départ. Et on va faire une maille coulée. Vous voyez? Alors, on va compter les deux brides en relief ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On doit avoir 10 phases comme ceci. À chaque fois, vous devez avoir 10 doubles brides en relief. Et là, le suivant, c'est facile. On va à l'espace à côté, je vous montre. On est ici, on va à l'espace ici. On fait notre maille coulée à cet endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Directement, on fait notre première et notre deuxième bride en relief par devant. À côté directement, on va faire 1, 2, 3, 4, et maintenant on en obtient 5. Sur le précédent, on en avait 1, 2, 3, 4, et maintenant on en a 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant vous aurez 5 brides. Donc on en avait 2, 3, 4 et 5. Les deux brides en relief. Vous voyez, sur le rang d'avant, on avait 1, 2, 3, 4. Maintenant, on en a avoir 5. Donc directement, 1, 2, 3, à côté, 4, et n'oubliez pas, hein, entre les deux, là, vous ne trompez pas surtout, c'est assez serré. Et la cinquième. Et la note de bride en relief. Surtout comptez bien vos brides entre les deux, parce qu'on peut arriver à se tromper. Voilà, vous voyez. Parce qu'en fait, on arrive ici, on aurait tendance à faire celle-ci en relief. Mais en fait, il faut vraiment faire la bride entre les deux ici. Vous voyez, on fait la première bride ici, 1, 2, 3, 4, et la cinquième se fait ici. Hein. Et là, c'est nos deux brides en relief. Vous comptez comme ça, vous ne vous trompez pas. Allez, vous faites autant de tours que nécessaire. Et on se retrouve. J'avance et on se rejoint. Alors, j'ai fait exactement à la même base que le bonnet béret, donc, avec exactement le même nombre de mailles. Donc, entre chaque ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 brides entre chaque motif. Voilà, j'en ai 12. Et encore à de la chance, ça tombe pile poil pour faire le motif. C'est 5 multiples de 4. Alors là, on termine normalement. Hein. On a fait notre maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride, plus 1, 2 et 2 mailles de séparation. Au même endroit, on va faire une bride.
Ensuite, ici, 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 1, 2, 3 dans la quatrième. Il n'y a plus de documentation, il n'y a plus rien. Hein. 2 mailles en l'air et une bride à l'endroit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Une bride, 2 mailles en l'air. Et une bride. Et vous allez faire ça tout le tour. 1, 2, 3 à la quatrième. Ça va donner à resserrer, hein, parce qu'il n'y a plus d'augmentation. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On obtient ça. Et vous faites ça tout le tour. Alors, j'ai terminé mon tour. Alors, évidemment, je n'ai pas dit, mais si vous voulez plus grand, si vous avez pris une laine plus fine, vous faites autant de rangs que nécessaire pour avoir un multiple de 4. Et là, 1, 2, 3, 4. À la troisième maille en l'air, on fait une maille coulée. Voilà, alors je vais vous dire, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ça, comme il n'y a plus d'augmentation, ça retourne un petit peu, c'est normal. Donc après, c'est adaptable à toute laine. Hein. Il suffit d'avoir le bon diamètre et le bon nombre de mailles, donc 4, 4, 4 à chaque fois, et ce sera bon. Maintenant, on va commencer le motif, la coquille en relief, comme le châle jade. Alors, on va commencer le motif. On va envelopper le V. Donc ici, on va faire une maille coulée ici et une, deux, 3 brides. Ce qui équivaut à la bride en relief sur le V. À l'intérieur, on va faire une, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides à l'intérieur. Là, on va prendre la bride en relief par devant, on va l'envelopper et on va faire la bride en relief par devant. Voilà ce que ça va donner. Directement à côté. Là, le V, on va le faire, on va faire la bride en relief par devant et à l'intérieur, une, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Et là, on va faire une bride ici, en relief, par devant. Donc voilà ce qu'on obtient. Directement, je vous montre. Là. La bride en relief par devant. À l'intérieur, une, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Et ici, dessous, on fait notre bride en relief par l'avant. Comme ceci. Vous voyez? Donc voilà ce que ça donne. Et vous allez faire ça tout le tour. Allez, je montre une dernière fois. Voilà notre V. Là, on prend la bride en relief par devant. À l'intérieur, on a fait nos 2 mailles en l'air. On va faire
une, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Et on termine par une bride en relief, donc ici, sur le rang précédent. Voilà, et vous allez faire ça tout le tour. Alors, j'ai fini le rang. Et on va faire une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ, ici. Maintenant, on va faire des mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Une, deux, trois mailles en l'air équivaut à la première bride. Une, deux, équivaut aux deux mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on va faire notre bride. Directement à côté. On va travailler en fait dans l'espace de la coquille où on a fait notre maille en l'air. Une, deux, et une bride au même endroit. Directement ici. Une bride, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Et on continue directement dans l'espace de la coquille. Une bride, une maille en, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Directement dans l'espace ici, vous faites pareil. Une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et vous allez faire ça, donc, tout le tour. Alors, je suis à la fin du rang. Et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Et là, on va refaire le rang numéro 1. Enfin, je veux dire le rang plein. Donc, le V, on le prend en relief et on fait une maille coulée. Une, deux, trois mailles en l'air équivaut à la première bride. À l'intérieur. Une, deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et là, ici, la suivante, la bride en relief par devant. Ensuite, donc le prochain G, la bride en relief par devant. Et à l'intérieur, une, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Et là, ici, la bride en relief. Vous voyez, hein, ça donne un petit peu resserré. C'est normal, il n'y a plus d'augmentation. Et vous allez faire ça tout le tour. Je pense que je vais en mettre, faire 3 coquilles, je pense. Là, directement, dans le V ici. Une bride. Une.
de l'intérieur, une maille en l'air et 2 brides. Et ici, la bride en relief par devant. Et vous faites ça tout le tour. Voilà ce que ça va donner porter. Bon, je termine le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait le tour, j'ai terminé et je vais accrocher à la 3e maille de départ et je vais faire une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Le diamètre fait 32 cm, donc 32 cm de diamètre. Maintenant, on va faire des diminutions. Et j'ai décidé de faire donc juste comme ça. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Je vais en mettre que 2, ça suffira. Ça évite les démarcations. Ensuite, là, directement ici, on fait une bride, on ne la termine pas. Et juste à côté, on en fait une. On sort les 2 et on ferme les 3 ensemble. Là, on va passer, on va directement à côté. On passe, on garde. 3. En fait, on fait des diminutions comme ça. Hein. Et en fait, il y en aura 1 et 2 au lieu de 4. Je ne fais pas dans toutes les mailles, je saute ici parce que sinon ça en fait trop. Alors là, on va faire directement une non terminée. Je vais passer au milieu et je vais aller ici. Et je ferme. Parce qu'après, ça fait vraiment trop grand au niveau du tour. Une. Je vais directement. On saute là, on va à côté. 2. Et on ferme. Directement. Et on ferme les 3 ensemble. On saute ici, on va ici. 1. Voilà. Et on écoule les 3 boucles ensemble. Là, on saute ici, directement à côté. Et on écoule en 3 ensemble. Je saute quelques mailles, sinon il y aura vraiment trop de mailles il y aura vraiment trop de mailles. Donc voilà, vous allez continuer tout le tour comme ça. Là, on commence. On ne la termine pas, on saute ici et on va à côté. Et on écoule les 3 ensemble. À côté, on en fait une. On va directement à côté, on laisse ici, on va à côté. Comme ça. À côté. Une. À côté 2. Et on écoule les 3 ensemble. On saute en fait l'espace ici. Directement à côté là. Comme ça. Là on va sauter ici. Directement à côté. Et vous faites ça tout le tour. Voilà, on fait tout le tour. Alors, j'ai terminé tout le tour. Il m'en reste une ici. Je laisse sur les 2 crochets et je vais faire une maille coulée à cet endroit. À la 3e maille de départ. Enfin, la 2e. Faut toujours tricher un petit peu dans le crochet, ça se voit pas. Et voilà.
Donc, vous voyez, ça a bien diminué, vous voyez, la forme. Voilà. Et maintenant, on va faire une bride sur chaque maille. Donc là, on va faire une, 2 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride sur chaque bride. Et ça va donner à le resserrer. Et après, on fera les côtes élastiques juste après. Ça fait des grandes boucles. Hein. Moi, je crochette lâche, c'est pour ça que ça fait ça. Ou ce sera peut-être mieux, je sais pas. En tout cas, moi... Voilà, et vous faites ça, donc, tout le tour. Vous voyez déjà, ça vient déjà diminuer. Et voilà ce que ça donnera. Alors, j'ai terminé le rang de bride. Et j'accroche à la deuxième maille en l'air de départ. Comme ceci. Et là, je vous montre, vous voyez. C'est bien resserré. Par contre, vous, si pas resserré comme ça, ça va être trop grand, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, ça va pile poil là. Et maintenant, on va pouvoir faire les côtes élastiques. Alors, on va faire une, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Oups, je suis une bêtise, désolée. Trop se dépêcher, voilà ce que ça fait. On va passer dessous. On va faire une maille coulée. Et là, 1, 2, 3. En fait, on a enveloppé la maille. La suivante, on va prendre par derrière. Alors, j'ai toujours gardé mon crochet 3,5. Hein, par devant. La prochaine, on la prend par derrière. La suivante, par devant. La suivante, par derrière. Et vous allez faire ça, donc, tout le tour. Voilà ce que ça donne. Allez, je fais tout le tour et on se retrouve pour le prochain rang. J'ai terminé mon rang. Je tombe juste. Si jamais vous ne tombez pas juste dans vos brides, par exemple, vous tombez sur 2 brides qui ne tombent pas juste. Par exemple, elles se trouvent devant, sur prise par devant. Vous rajoutez une bride entre les deux et vous serez dans le bon. Il y aura le bon nombre en décalé. Sinon, ce sera 2 brides pareilles. Comment dire par exemple, 2 brides comme ça. Voilà, je vous explique mieux. Si vous avez 2 brides comme ça à la fin, ce que vous faites une bride juste avant les mailles en l'air, entre les deux. Et sur le rang suivant, elle sera dans le bon sens. Vous en aurez une de plus, donc après vous aurez le bon nombre entre devant, derrière, au lieu que ce soit 2 fois derrière. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Et là, on fait maille coulée. Ici. Voilà, maintenant, on va refaire un deuxième rang. On enveloppe les 3 mailles en l'air. Avec une maille coulée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Donc prise par devant. Et là, vous allez crocheter les brides comme elles se présentent. Donc derrière, vous la faites derrière. Devant, vous la faites par devant. Derrière, vous la prenez par derrière. Et devant, vous la prenez par devant. Et ça, vous faites autant de rangs que vous désirez, d'à peu près 4-5 cm. Et vous essayez sur votre tête, hein. Si jamais c'est trop grand, vous prenez un crochet plus petit pour que ça donne à resserrer.
Donc voilà ce que ça donne. Ça donne bien à rétrécir, vous voyez. Comme ceci. Et je vais faire à peu près le même nombre de rangs que mon béret tresse. Que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, vous verrez, il sera en petit encart à toute la fin de la vidéo. Il y aura le lien en miniature à la fin de la vidéo. Vous aurez le lien pour aller directement pour voir pour ce béret. Moi, j'ai fait à peu près le même nombre de brides. Donc voilà, vous voyez. Et c'est la même grandeur. Hein. Voilà, et vous faites le nombre de brides. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5-6 rangs à peu près. Voilà, et on se retrouve après. On se retrouve pour la finale. Hein. Voilà, vous faites vos rangs et puis voilà. Voilà, j'espère que ce petit papa vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Et donc voilà, hein, vous terminez. Hein, je ne vais pas faire un chapitre sur la fin, hein, ça sert à rien. Voilà, allez, à très bientôt.